Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette deuxième édition du 17h10, le JT animé et alternatif proposé par le réseau wallon de lutte contre la pauvreté. Au programme de cette édition, la problématique des jeunes en errance, une préoccupation particulière de l'AMO Point Jaune à Charleroi, une des rares AMO ouvertes 24 heures sur 24 et qui travaille donc tout particulièrement avec ces jeunes qui passent par la rue. Avec nous en plateau, Margot Timmermans, vous êtes directrice de l'AMO Point Jaune. Cela fait des années que vous interpellez le secteur de l'aide à la jeunesse au sujet de ces jeunes en errance, qui sont toujours plus nombreux, vous le constatez, et rien ne bouge, vous le constatez également. En effet, on reçoit de plus en plus de jeunes qui n'ont plus aucun endroit où aller, donc qui errent un peu d'un endroit à l'autre et d'une institution à l'autre. En tant qu'AMO, on travaille plus normalement dans la prévention et ce n'est pas nos missions d'accueillir des jeunes qui n'ont plus d'endroit où aller. Il est évident que humainement on ne peut pas les laisser comme ça. Donc c'est pour ça que nous interpellons. Nous avons décidé d'interpeller le monde politique et de l'aide à la jeunesse de nouveau. Olivier Leton, vous êtes responsable de la permanence 24 heures sur 24 de l'AMO. Quand on parle de ces jeunes en errance, qui sont-ils en fait? Quel est leur parcours? D'abord, il y a autant de problématiques qu'il y a de jeunes. Principalement, ce sont des jeunes qui sont passés par l'aide à la jeunesse, qui ont donc des dossiers de l'aide à la jeunesse. Les plus jeunes commencent déjà à 13 ans, et quand on parle de jeunes en errance, c'est principalement donc des jeunes qui vont passer 2 nuits chez un pote, puis qui peuvent passer 2 nuits chez un autre, et puis se retrouver en rue une nuit ou deux, et puis parfois passer par notre service. Voilà, justement, nous nous sommes rendus à la permanence de l'AMO Point Jaune et nous y avons rencontré Johan et Jawad, 2 jeunes qui nous ont fait part de leur expérience. Reportage. Je me suis disputé avec mes parents à propos d'une soirée et tout, voilà quoi. Et c'est vraiment parti sale. Genre, on s'est disputé, ça a pris des proportions énormes. Après, mon père de colère m'a dit dégage de chez moi, je veux plus te voir. Et puis moi, je suis parti. Après, j'ai commencé à déambuler dans Charleroi et j'ai commencé à aller voir des potes à moi qui font quand même quelques conneries. J'ai été voir par-ci par-là parce que je suis pas un mec gentil quoi. On a tous des expériences. Je suis resté dehors jusqu'à 2h30 du matin parce que j'avais oublié qu'il y avait le service Point Jaune. Et quand je suis venu ici avec un ami qui lui aussi s'est fait recaler par ses parents, on a eu la chance de se faire héberger quoi. Sinon je restais la nuit dehors. Mon parcours, voilà, je suis dans des centres depuis que je suis petit. Un jour, on m'a retrouvé en train de faire des tentatives de suicide parce que on m'empêchait d'aller en famille. Je voulais retourner en famille et en famille ça se passait bien au début, puis ça se passait mal et après mon père m'a foutu dehors. J'étais ici il y a 2 ans, j'étais encore là la semaine dernière, maintenant je suis là, ça fait quand même beaucoup. Alors au départ de ce constat, que peut-on faire selon vous? Quelles sont les pistes d'action que vous avez identifiées avec votre expérience? Ces jeunes-là sont considérés par l'aide à la jeunesse et identifiés comme des jeunes incasables qui ont mis pas mal d'institutions en échec pour un tas de raisons et que le fait qu'ils soient tout le temps dans la mobilité, ils perdent une structure. Et je pense qu'il faudrait pouvoir créer une institution qui leur réapprend petit à petit avec une grande disponibilité et une grande tolérance. Nous, en tout cas, on proposerait la création d'un service qui n'existe bien entendu pas actuellement, un service de bas seuil, c'est-à-dire où on essaierait en tout cas de pouvoir restructurer le jeune dans sa globalité. Donc je pense qu'il faut aussi qu'il puisse y avoir un carrefour entre différents services, l'aide à la jeunesse, peut-être le monde judiciaire, peut-être les services de santé mentale. Voilà, c'est un peu à tout un chacun de se mettre autour de la table et de se conscientiser et peut-être de développer quelque chose de tout à fait novateur. Alors Christine Mailly, à quel point en fait ceci doit nous interpeller? De plus en plus on voit des familles, des jeunes, des enfants dans la rue et la société s'y habitue avec beaucoup de tolérance pour une fois. On doit dénoncer des situations qui amènent des enfants et des jeunes mineurs à trouver des solutions dans l'errance pour pouvoir exister. Et on est dans une société où, très bizarrement, il y a une tolérance accrue dans le fait de voir des familles qui vivent à la rue, des jeunes qui sont dans l'errance, des enfants qui passent leur journée assis sur une couverture, etc. Et ça, dans une société où on dispose de tous les moyens et de tous les outils, si on décide de le faire, si on choisit de le faire, pour que ça n'existe plus.
Il y a une urgence à imposer dans le débat public que ces situations disparaissent, absolument. Il y a des tas de services qui existent, il y a des institutions publiques qui existent, il y a des établissements scolaires qui existent, il y a des acteurs de la jeunesse, il y a des acteurs de l'accompagnement des familles, etc. Comment comprendre qu'on ne puisse pas ensemble faire tissage, faire réseau et mettre les moyens financiers, humains et logistiques pour ne plus tolérer qu'un seul enfant passe une journée, une nuit dans la rue, qu'un seul jeune passe une journée, une nuit dans la rue. La question de l'accès au logement et de l'accompagnement social sont fondamentaux et on doit pouvoir soutenir et l'enfant et le jeune et sa famille. Merci à vous, merci pour votre attention et à très bientôt pour un nouveau numéro du 17h10.